Chers frères et sœurs, en écoutant les lectures, je retiens l'insistance de rechercher le Seigneur. La première lecture, rechercher la sagesse dès l'aurore. Et le psaume, rechercher Dieu dès l'aube. Et en même temps, l'évangile est assez clair, il faut attendre le Seigneur. Rechercher et attendre, deux attitudes qui me semblent caractérisent l'espérance chrétienne. Cette espérance, en fait, elle vise la vie éternelle, la fin vers laquelle nous sommes destinés. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fins dernières dont il est question, en l'occurrence, dans l'Évangile. Commençons par cette attitude de l'attente. Alors, s'il y a attente, c'est par rapport à un événement. Retenons particulièrement cette phrase de conclusion de l'Évangile, « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Alors, de quoi s'agit-il? Vous devinez, eh bien, c'est la fin des temps. Et en fait, dans l'Évangile, nous sommes au début du chapitre 25, où on va entendre le passage assez connu du jugement dernier. Et dès le chapitre 24, les disciples de Jésus avaient demandé à Jésus de lui montrer, en fait, de lui dire le moment et le lieu de sa venue, à la fin des temps. Donc Jésus a déjà formulé cette réponse, il a déjà dit quelque chose sur la fin des temps. Donc si nous croyons que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, c'est parce que Jésus l'a dit. Et en l'occurrence, dans cet évangile, eh bien, donc, il est question de cette venue du Christ, c'est à la venue de l'époux. Jésus parle de lui en tant qu'époux. C'est très important et c'est très beau de se rendre compte que c'est le contexte des noces. Alors les noces, ce n'est pas étranger parce qu'il y a quelques dimanches, on en a déjà entendu parler, quand on avait la parabole du roi qui invitait son fils, qui invitait des personnes à venir aux noces de son fils. Il avait invité, vous vous souvenez, des personnes qui avaient commencé par dire non, et puis à bout d'un moment, il avait envoyé des serviteurs pour récupérer des personnes au carrefour de tous les chemins et ramener à la noce pour que la salle soit remplie. Donc ça doit rester dans notre mémoire parce qu'effectivement, notre relation à Dieu, notre relation à Jésus, au Christ, c'est une relation d'alliance en tant qu'époux à une épouse. Et l'épouse, qui n'est pas citée dans l'Évangile, c'est l'Église. Et alors c'est important pour nous d'avoir cette vision de l'épouse et de l'époux parce que, eh bien en fait, le Christ a épousé de manière indissoluble l'Église. En fait, depuis qu'il a donné sa vie, qu'il est mort et ressuscité, il s'est uni à l'Église. Et donc, s'il s'est uni, ça veut dire que les noces ont déjà commencé et nous sommes en plein milieu des noces, en fait. Donc, si nous sommes là pendant la messe, c'est que nous participons déjà à des noces. Nous allons à la rencontre de Jésus qui va se manifester dans l'Eucharistie. Et en fait, nous qui constituons une partie de cette Église, eh bien, nous rentrons dans cette alliance et nous anticipons déjà les noces éternelles qui auront lieu quand, justement, l'époux viendra. Et donc ça veut dire que nous, maintenant, nous sommes dans une période d'attente, l'attente de la venue de Jésus. Alors j'anticipe un peu la période de l'Avent parce qu'on va en parler de cette dimension d'attente, mais les textes sont proposés, et comme ça, pour nous parler vraiment de cette espérance. Et cette espérance, donc, suppose l'attente. Et donc l'Église, en fait, dans cette période d'attente, continue de progresser, parce que l'Église, c'est nous, ce sont les croyants, les baptisés, ceux qui ont répondu à l'appel, et elle est en même temps l'épouse du Christ. Et donc, en fait, nous, on est comme ces jeunes filles. Alors, pour les hommes, on peut dire que c'est notre âme qui attend l'époux. C'est un commentaire des pères de l'Église, c'est des hommes. Mais voilà, en tout cas, on est comme ces jeunes filles qui attendons la venue de l'époux qui tarde. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra, mais on attend. Donc, on est tourné vers cette venue qui est notre espérance. Alors, vous voyez que dans cette parabole, eh bien, il y a deux types de jeunes filles, les prévoyantes et les insouciantes. Et en fait, dans cette attitude d'attente, c'est cette qualité de prévoyance qui est demandée. Parce qu'en fait,
On ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra. Et donc, du coup, l'effet de surprise suppose d'être prêt. Et en même temps, quand Jésus viendra, eh ben, ce sera le dernier moment où on pourra plus changer, en fait. Quand Jésus viendra, quand ce sera son retour, il sera trop tard pour changer quelque chose, pour décider de se convertir. C'est bien pour ça que Jésus, dans son ministère, pendant les 3 ans qu'il a vécu au ministère, n'a pas cessé de demander à toutes les personnes de se convertir. Le royaume de Dieu est là, au milieu de vous, c'est moi, c'est Jésus. Eh bien, convertissez-vous. Et donc maintenant, nous sommes encore dans cette période d'attente pour essayer de se convertir, mais nous sommes tendus vers cette venue de Jésus. Donc voilà, c'est cette attitude de prévoyance. Alors concrètement, comment faire? Ça veut dire quoi être prévoyant? Comment aujourd'hui je peux me préparer à la venue de Jésus? Alors on pourrait méditer sur l'exercice des 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité, mais c'est quand même sur cette vertu d'espérance que je voudrais revenir. Alors, je vais commencer par écarter un peu quelques attitudes qui en fait pourraient désigner cette attitude d'insouciance et qu'il faudrait éviter. Tout d'abord, c'est le stress. Jésus va venir, je ne sais pas quand, c'est une source d'inquiétude. Et du coup, je me rigidifie et je me tends dans un certain rigorisme et je cherche à faire des choses réglo. Dès qu'il y a une règle, je me colle dessus et en fait, je ne réfléchis plus, j'oublie la relation à Dieu. Et donc, du coup, il n'y a plus d'espérance. Enfin, en tout cas, l'espérance est comme réduite parce qu'elle est bridée par la peur. Et ça, c'est une forme d'insouciance parce qu'on oublie Dieu, en fait. On oublie vraiment Dieu comme personne. Et on se fixe aux règles. À l'opposé, en fait, il y a le stress. À l'opposé du stress, il y a le laxisme. En fait, j'attends que le Seigneur vienne, mais bon, cette attente est assez passive. Jésus viendra, ok, mais surtout, on ne change rien. On ne va pas se mettre la pression. Dieu va assumer, en fait. Alors, il peut y avoir une certaine sagesse dans cette attitude, mais en fait, vouloir tout attendre de l'autre, c'est pas juste. Parce que Dieu s'est engagé pour nous, et il attend que nous nous engagions aussi pour lui. Et donc, si on attend passivement la venue de Dieu, le désir du ciel, le désir de Dieu va s'éteindre aussi, va s'affadir, et notre espérance aussi va se dégonfler. Et donc, donc l'espérance suppose un engagement de notre part. Donc la question, c'est comment maintenir cette espérance dans l'attente du retour du Christ. Et on sait bien qu'il y a des difficultés dans la vie, des moments de lourdeur, le quotidien qui peut être un peu morne et qui donne l'impression qu'en fait tout est plat, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et l'espérance, du coup, peut être sérieusement érodée. Alors comment ne pas devenir abattu, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme nous dit saint Paul dans la 2e lecture? En fait, quel est le combustible qui permet de garder vivante la flamme de l'espérance? On peut voir dans l'Évangile, cette flamme, c'est l'espérance, et le combustible, c'est l'huile. Quel est ce combustible? Alors, plusieurs commentateurs de l'Évangile, je m'appuie sur ces commentaires, on parle de la prière. Cette huile, c'est la prière, l'huile de la prière. Pourquoi? Parce que c'est par excellence ce lieu de rencontre avec le Seigneur. Vous imaginez bien que si Jésus arrive et qu'en fait on n'a pas réussi à entretenir de relation avec lui, eh bien, il va se demander mais à qui j'ai affaire? Et moi, si je n'ai pas prié, je ne serais même pas capable de reconnaître Jésus, de reconnaître le Seigneur, parce que j'aurais oublié de venir avec lui, de le rencontrer régulièrement. Donc la prière, c'est cette huile qui permet de tenir et de maintenir la flamme de l'espérance. Mais plus particulièrement, je voudrais insister sur la dimension de recherche, rechercher Dieu. Dans la prière, nous avons à rechercher Dieu. La prière, ce n'est pas juste une étape de bronzage spirituel où on attend tout de Dieu. Donc prier suppose de désirer Dieu. Désirer. Donc c'est le 2e point, rechercher Dieu, et dans une recherche amoureuse. Et en fait, la première lecture est très encourageante. Rechercher Dieu, ça porte du fruit. Je regarde les références. Celui qui recherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Donc on a l'assurance de pouvoir trouver la sagesse, Dieu, cette sagesse, et même cette sagesse prend les devants. Elle nous cherche, elle vient à la recherche de tous ceux qui la désirent. Donc c'est rassurant pour nous. N'hésitons pas à désirer la sagesse, à désirer Dieu.
Elle apparaît avec un visage souriant. Alors concrètement, comment manifester en acte ma recherche de Dieu? Peut-être qu'on peut commencer par demander à Dieu de le désirer. Et c'est beau de relire le psaume 62, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Est-ce que j'ai vraiment soif du Dieu vivant? Est-ce que je suis comme une terre aride altérée sans eau? Pas évident. Et en même temps, on peut dire que si on n'a pas le désir, vous connaissez la prière, on peut toujours demander le désir du désir. Donc n'hésitons pas, voilà, si je n'ai pas le désir de Dieu, si je n'ai pas le désir de même désirer Dieu, ben demandons le désir du désir du désir. Voilà, ça on a la capacité, on a la liberté de demander, donc n'hésitons pas à demander à Dieu ce désir. Ça peut être aussi un moyen pour rencontrer le Seigneur, de lire la Bible. Dieu est plus grand que notre conception qu'on a de lui, mais il se fait connaître dans les Écritures. Donc n'hésitons pas à lire la parole. De même, on peut se former, on peut creuser, creuser un peu les questions théologiques, être accompagné aussi. C'est possible que certaines personnes en fait, se soient arrêtées dans leur relation à Dieu suite à des événements difficiles, des blessures qui ont marqué l'image de Dieu. À ce moment-là, c'est bien d'en parler à d'autres, de pouvoir confier ces fardeaux, d'aller rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon, parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on le rencontre à nouveau, qu'on soit réconcilié avec lui, en tout cas qu'on dépose nos fardeaux, et c'est important de ne pas rester tout seul. L'Église est là pour nous porter, nous soigner, donc n'hésitons pas, les moyens sont donnés. Il faut parfois se donner de la peine, mais les moyens sont là. Et il est bon aussi de se former, donc de nourrir sa foi, de développer une intelligence de foi. Non pas pour connaître plein de choses, mais pour approfondir notre relation à Dieu, pour ne pas stagner en fait, dans une vision simpliste de Dieu, ou dans des sentiments. On peut aussi s'arrêter dans la prière sur des sentiments, puis on se dit ça y est, j'ai trouvé, je m'arrête là. Et en fait, on a besoin d'être nourri, de creuser notre relation, parce que Dieu veut révéler d'autres choses de son visage, et veut nous faire avancer. Dans une relation de couple, eh bien, je suppose que la relation évolue, parce qu'en fait, on continue de comprendre, de découvrir le conjoint. Voilà, donc n'hésitons pas, c'est comme une relation d'amour avec Dieu. Nous sommes dans une alliance, eh bien, allons à sa rencontre. Lui fera le premier pas, il l'a déjà fait, et il nous aidera à avancer. Donc l'enjeu est grand, hein. Rechercher Dieu en toutes choses, le connaître, le désirer, avoir soif de lui, tout ça, ça permet de maintenir un lien avec Dieu. Et ce lien, il peut demeurer même si nous nous endormons dans la mort. Notre espérance, du coup, se fonde sur la vie après la mort. Cette vie, elle nous est offerte par Dieu et elle nous est garantie si nous restons attachés au Christ, qui est le premier à avoir passé la mort. Si nous croyons en la résurrection, c'est parce que Jésus lui-même est passé par la mort et est ressuscité. Donc nous sommes tournés vers Jésus. Donc ne nous laissons pas voler notre espérance. Ça, c'est une parole du pape, vous vous souvenez, hein, dans l'évangile de la joie. Ne nous laissons pas voler l'espérance par toutes sortes de pessimisme. On est particulièrement attaqués. Mais nous avons cette espérance, donc gardons-la, c'est un trésor pour le monde. Le monde attend cette nouvelle, donc gardons cette espérance et demandons la grâce dans cette Eucharistie d'être renouvelés dans le désir de Dieu, et en particulier dans la prière. Amen.